Après 20 ans de développement personnel, développement spirituel, de travail sur moi, des psys, des thérapeutes, des chamans, de l'énergétique et je pense tout ce qu'il existe dans ce milieu-là de l'accompagnement, j'ai eu un jour une énorme prise de conscience sur le féminin et le masculin. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais, jamais, jamais entendu de ta vie. Je vais mettre tout de suite des guillemets. Je ne suis pas une experte du sujet. C'est juste qu'un jour, j'ai rencontré une chamane assez puissante qui est venue m'expliquer ce que elle pensait du féminin et du masculin dans les énergies et de ce que, entre parenthèses, le monde était en train d'en faire. Et là, j'ai capté que j'ai plein de clientes ou de connaissances qui me disaient: «Je vais à des cercles de femmes pour réparer mon féminin blessé parce que j'ai subi, dans la vie, que ce soit, des abus, des agressions, des violences, heu, de l'humiliation, des coups», peu importe. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, dans le monde actuel, il y a de plus en plus de cercles de femmes où dans les cercles de femmes, on dit qu'on vient réparer le féminin parce que c'est lui qui a été blessé. Moi, c'est OK, jusqu'à maintenant, je m'étais jamais posé de questions parce que ça semblait aussi logique. Mais là, je me suis dit: «Je veux juste vous ouvrir à la prise de conscience qu'on m'a donnée, qui ne serait pas celle qu'on entend dans les cercles de femmes depuis des millénaires peut-être, et à vous d'en faire ce que vous voulez. Je ne dis pas que j'ai la bonne parole, je ne dis pas que vous avez la bonne parole, je ne dis pas que les cercles de femmes ne sont pas utiles, mais je vais juste en quelques mots, ça va être assez court, expliquer la perception que m'a donnée cette chamane et que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc moi, par protection, quand j'ai connu donc la trahison, quand j'ai connu la rue à 17 ans où il fallait, être forte pour survivre, il fallait surtout pas se laisser faire, il fallait surtout pas être agressée. Donc j'avais un gros problème d'insécurité. J'ai toujours eu peur qu'on vienne me tuer chez moi. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de traumas par rapport à ça, qui ont duré des années et qui parfois encore aujourd'hui persiste sur, le fait qu'on puisse, venir m'agresser chez moi. Ça, je en 2 mots, ça peut venir aussi d'autres mémoires qui ne sont pas forcément les mémoires de cette vie, mais c'est pas le sujet du jour. Et donc cette chamane m'explique que: «Mais Aurélie, c'est pas ton féminin qui est blessé, c'est ton masculin». Parce que à l'origine, dans l'énergie, je vais le dire avec mes mots, donc celles qui sont expertes, ne venez pas me dire: «Ah, pourquoi tu as dit ça?» Je le dis avec mes mots de débutante sur le sujet. Le masculin, c'est celui qui protège, c'est celui qui est puissant, c'est celui qui va prendre soin de la famille, qui va englober, qui va protéger, qui va mettre les protections et tout ça. Et en fait, elle me dit: «C'est pas ton féminin qui est blessé suite à ce qui t'est arrivé, c'est ton masculin qui, dans son rôle de protecteur, s'est senti complètement impuissant». Je vais le dire comme ça, c'est pas très drôle, mais il s'en est voulu, il s'est senti impuissant, il s'est senti complètement désemparé dans les chocs de vie que tu as eus et il n'a pas senti qu'il t'a protégé, qu'il a protégé ton féminin. Donc aujourd'hui, ton masculin se suradapte, en fait 10 fois plus. J'ai une énergie, j'ai construit une énergie, mais qui m'a aidée, qui a été ma richesse de vie, une énergie de battante et de femme solide, mais qu'on voit rarement parce que ce trop de masculin est venu prendre la part sur mon féminin, mon yin, ma douceur, mon émotionnel, parce qu'il y avait pas de place pour mon féminin, parce que le masculin qui s'est senti impuissant et non protecteur s'est dit: «Oh bah maintenant, je vais venir prendre toute la place, hein, et puis je vais montrer que je suis là, je vais la protéger». Sauf qu'en fait, c'est une fausse carapace. C'est un faux masculin. Il en fait des caisses parce qu'il veut montrer maintenant qu'il est là et qu'il va gérer la situation,
pour berner un petit peu tout le monde de je suis bien là et je vais t'aider. Je ne sais pas si ma petite parodie te parle, mais en tout cas, moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, c'est pas con en fait. On va ramener ça, je sais qu'on n'aime pas dans le milieu quand on fait ça, mais pour l'exemple, on va ramener ça à un homme, même si l'énergie masculine est aussi chez les femmes et chez les hommes, et l'énergie féminine est aussi chez les femmes et chez les hommes. Comme ça, voilà, il y a de toutes les énergies partout. Sauf qu'il y en a qui ont une prédominance d'énergie masculine, comme moi, parce que le masculin, qui ne s'est pas senti assez important, il arrive, bon, 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 et il écrase le féminin. Donc en fait, mon féminin, mon côté émotionnel, créativité, douceur avec moi-même, me laisser porter par la vie, ne pas être dans le côté, l'énergie masculine, faire, il faut, je dois, hyper contrôle, protection, attention, agir, let's go. Attention, le masculin n'est pas mal, le féminin, hein, ok. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre en conclusion, c'est que ton féminin ne peut pas prendre sa véritable place, se libérer, agir, heu, tant que le masculin n'est pas sécure, tant que le masculin n'est pas rattrapé, pas rattrapé, mais tant que le masculin n'est pas, ne se sent pas mieux, j'ai pas les mots, excusez-moi, heu, tant qu'il se sent pas réconforté, dans, sa sécurité à dire: «Maintenant, je sais que tout va bien». Donc au lieu de prendre 90 de place dans l'énergie d'Aurélie, 90 d'énergie masculine, je suis tellement sécure, en confiance et OK, qu'il va reprendre sa juste place pour pouvoir venir élever et soutenir et protéger, mais à sa juste place, l'énergie féminine. Est-ce que vous captez le truc? Moi, quand elle m'a dit ça, ça m'a semblé d'une évidence. Elle me dit: «Mais c'est pour ça qu'il y a des femmes qui font des milliers de cercles de femmes sur le féminin, sur l'acceptation du féminin, mais c'est avant tout le masculin qui a été blessé. Une femme ne peut pas, et on reprend l'exemple homme et femme dans la vie, pour qu'une femme soit épanouie, se sente dans sa féminité, est-ce qu'il faut qu'elle ait un homme castrateur qui prend toute la place et qui lui dit tu t'habilles pas comme ça? Ou est-ce qu'il faut qu'elle ait un homme, donc je fais des grands résumés, est-ce qu'il faut qu'elle ait un homme qui lui dise mais révèle-toi, en fait, je me sens tellement en confiance avec une femme comme toi. Je suis tellement sécure dans notre relation et c'est tellement une relation saine. Révèle-toi dans ta féminité, ta sensualité. J'ai confiance en toi. Et là, la femme se sent portée, se sent élevée et peut se révéler au jour. Et c'est pas la femme qui a besoin d'en faire 10 fois plus, de se réparer. Peut-être par la suite, une fois que le masculin est revenu à être moins imposant dans le 100 d'énergie, revient à un équilibre de 50 ou autre, peu importe, la femme va arriver et là, peut-être que tu auras besoin effectivement de: «Ah ouais, mais j'ose pas spécialement être, totalement dans ma féminité» ou là, OK, mais de commencer par faire des tonnes, sur le féminin, bah, aujourd'hui, j'en suis plus convaincue. Voilà, c'était juste ma transmission. Je suis pas une experte sur le sujet, peut-être que je me trompe complètement, mais ça me semble, pour moi, avec mon cerveau, mon expérience de vie, hyper évident. Et depuis que je suis sécure avec moi-même, que je viens rassurer la part de mon féminin et de mon masculin qui ne s'est pas senti assez capable, assez protecteur, assez puissant à l'époque, quand je viens rassurer toutes ces parts, je sens que tout est beaucoup plus apaisé dans ma vie, dans mes décisions. J'agis pas dans l'hyper quelque chose, hyper féminité, hyper masculinité. Je retrouve un équilibre parce que la vie est un équilibre. Donc, quand tu retrouves tout ça, bah, tu es capable de prendre des décisions beaucoup plus alignées, beaucoup plus justes parce que tu es sur un équilibre. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'en parler, à me dire ce que tu en penses, à me dire si tu as eu une prise de conscience et peut-être ça te donnera envie de travailler autrement sur tes blessures du masculin. Ciao, bye bye.